Évangile de Matthieu au chapitre 21 et on va lire à partir du verset 12. Matthieu chapitre 21, verset 12. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, derrière leur écran aussi. Soyez bénis et soyons bénis. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna, ô fils de David, ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim, et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. On aurait pu lire d'autres textes dans d'autres évangiles, mais on va en parcourir quelques-uns au fur et à mesure de notre méditation. Et c'est important de faire un bref retour en arrière pour parler du rôle du temple. Depuis sa sortie d'Égypte, Dieu est en train de mettre en place une vie spirituelle pour le peuple, une vie de communion personnelle avec Dieu. Dieu est en train de se manifester avec puissance. Il fait des miracles au milieu du peuple. Il le conduit par cette colonne de nuée et cette colonne de feu la nuit. On voit que Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu se met en place et il désire avoir une communion étroite avec lui, avec son peuple. Rappelons-nous que c'était par l'intermédiaire de Moïse que Dieu s'adressait au peuple, que c'était seul le souverain sacrificateur qui rentrait en communion avec Dieu dans le lieu très saint du tabernacle que Dieu avait demandé de construire. Et la sainteté de Dieu était empreinte de tous les rites religieux à tel point que le peuple craignait Dieu. Ils n'avaient pas une crainte respectueuse, mais dans leur cœur, ils avaient quelque part un peu plus peur de Dieu que la crainte respectueuse de Dieu. Et le souverain sacrificateur avait un habit sacerdotal avec, au bout de sa robe, des clochettes. Et le peuple était attentif lorsque le souverain sacrificateur dans le lieu saint faisait le service pour savoir s'il était toujours vivant. Ils entendaient les clochettes. Ils disaient, ça va, il est toujours vivant, il peut continuer les services. Puis, les années passant, lorsque nous lisons la Bible, on s'aperçoit que le roi David ne veut plus voir le Seigneur dans ce tabernacle sous des tentes. Et il a à cœur de construire un temple. Mais le Seigneur lui dit, c'est pas toi qui le construiras, parce que tu as versé trop de sang, mais c'est ton fils qui le construira. Et il a donné les instructions à son fils Salomon. Il a commencé à faire venir des matériaux un petit peu de partout, et c'est Salomon qui a construit le temple. Et à la fin de la construction, on ne peut pas le citer ce soir, mais vous pourrez le lire, la prière de Salomon est une prière extraordinaire en faveur de tous les hommes. Et Dieu répond à la prière. Mais dans 2 Chroniques 7:1, j'ai voulu le lire, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel.
tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Et après la prière que Salomon a formulée, qui est assez longue, Dieu répond, car Dieu répond à la prière. Alléluia. Il dira au verset 16 de ce chapitre, « Maintenant, dira Dieu, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Et puis nous savons très bien qu'il fut détruit, reconstruit, puis une dernière fois détruit par Titus. Et là, nous attendons la dernière reconstruction, et que lorsqu'on voit en Israël, il y a déjà des choses qui se mettent en place bientôt. Tout cela pour bien comprendre ce que Jésus fait ce jour-là dans le temple. Là, en entrant dans le temple pendant la semaine de la Passion, qui se conclura par son sacrifice, il y a là encore une instauration nouvelle. On voit le Seigneur qui progresse dans l'enseignement avec son peuple. On voit le Seigneur mettre en place des choses. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Même dans ses enseignements, le Seigneur a pu rappeler à ces hommes, mais la loi disait œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Il dira, je vous donne aussi un commandement nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Aimez-vous les uns les autres, mais il ajoute, comme je vous ai aimé. Et c'est là dans le temple que Jésus rentre. Et vous savez, le temple, c'était, et c'est encore le centre de la vie religieuse d'Israël. Aux yeux de tout juif, c'est le lieu où Dieu a élu sa résidence et déverse sa bénédiction. Et aux abords du temple, il y avait, nous l'avons lu, une véritable cour des miracles, faite d'une foule de mendiants, d'estropiés, d'aveugles, de mutilés. Ils étaient là. Jésus en a guéri quelques-uns, nous dit l'Écriture. Ça n'a pas plu aux hommes religieux. Vous savez, c'est quand même terrible de voir des personnes être hostiles à voir les autres heureux. Et en fait, c'était un problème spirituel qu'il y avait dans ces hommes religieux. Et puis, ces hommes étaient là, ces femmes aussi étaient là, parce qu'ils savaient très bien que ceux qui allaient pour prier au temple, ils avaient l'amour des autres. Et ils savaient très bien qu'ils allaient leur donner l'aumône. Et c'est pour cette raison que tous ces mendiants, ces estropiés, ces mutilés étaient là. L'endroit s'y prête. Ils savent que l'aumône est agréable à Dieu. On découvre dès son enfance Jésus dans le temple. Le temple était un endroit particulier pour Jésus où il s'y retrouvait souvent. Lorsqu'on voit Marie et Joseph qui amènent Jésus au temple, dans Luc 2, 25, il est dit « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Alléluia. Et lorsque Marie et Joseph ont entendu ces paroles, ils ont été ébahis. Jésus, alors plus grand, à l'âge de 30 ans, prêche dans le temple de Jérusalem pendant la fête des tentes. Il est dit, dans Jean 7, on était déjà au milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. C'est aussi lorsque Jésus enseignait dans le temple que les hommes ont amené à lui la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Mais dès l'aurore de nouveau, il fut dans le temple et tout le peuple venait à lui et s'étant assis, il enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu d'eux, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise
en flagrant délit d'adultère. Et nous savons de quelle manière Jésus a répondu à ces hommes que celui qui n'a jamais péché lui jette la pierre. Et c'est une phrase qu'on entend parfois dans ce monde. Lors de son arrestation, Jésus dira, mais chaque jour, dit-il aux gardes, venu l'arrêter, j'étais auprès de vous dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. À Anne, il dira, c'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. On citait l'entrée de Jésus dans Jérusalem, la fête des rameaux. Et quand on fait attention à tous les textes que nous trouvons dans les évangiles, on s'aperçoit que Jean lui place cet épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple juste au début de son évangile. Par contre, les autres, c'est à la fin, c'est à la semaine sainte. Et là, le soir venu des rameaux, Jésus quitte la ville. Mais il y retourne le jour suivant, en passant devant le figuier maudit, la veille, et là, il est sec. C'est différent du texte que nous avons lu. Jésus revient le lendemain, alors que la veille, il avait maudit le figuier. Et quand les disciples passent, Jésus entra dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Jésus entre, il y a des rameaux, les gens sont en effervescence. Il va jusqu'au temple, il regarde. La Bible dit, puisqu'il était tard, il est retourné à Béthanie. Et le lendemain, c'est le lendemain qu'il rentre dans le temple et qu'il bouleverse un petit peu tous ces vendeurs du temple. Mais j'aimerais m'arrêter sur ce figuier maudit. En réponse à la remarque de Pierre, Jésus ne souligne pas son propre pouvoir, mais dirige les pensées des disciples vers Dieu. Il n'explique pas pour quelle raison ce figuier a été maudit, mais il dit quelque chose de très important. Dans Marc 11, 22, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Alléluia. Il y a tout un enseignement que Jésus apporte, que ce soit à ses disciples, que ce soit aux contemporains, que ce soit aux hommes religieux, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et c'est comme si Jésus leur disait, celui qui m'a répondu, vous avez vu le figuier, celui qui m'a répondu, il est prêt aussi à vous exaucer, à exaucer vos prières et à ôter tous les obstacles de votre route. Alléluia. Et ces paroles fortifiaient le cœur des disciples. Avoir foi en Dieu, c'est compter sur le Dieu des promesses. Amen. Dieu est un Dieu qui fait des promesses. Et il est fidèle, nous dit l'Écriture, pour les accomplir parce qu'il nous aime. Et Jésus montre aussi à Pierre un des obstacles qui peut empêcher Dieu d'agir en notre faveur. Il dit dans Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Jésus parle, Jésus enseigne. On s'aperçoit que 5 siècles avant Jésus, le prophète Ézéchiel avait eu une vision du temple. Dieu lui apporte une vision extraordinaire. Dans Ézéchiel 47, 1, il est dit « L'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. » De l'eau, vous savez, l'eau c'est le symbole de la vie. Le monde s'inquiète aujourd'hui, parce que l'eau commence à se faire rare. Et s'il n'y avait plus d'eau, on peut avoir de l'air pur, mais si on n'a plus d'eau, que ce soit pour
les animaux et nous-mêmes, c'est l'arrestation de la vie. C'est fini. Et lorsqu'on regarde ce que Jésus dira à la femme samaritaine, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Je disais tout à l'heure que dans l'évangile de Jean, c'est la première fois que Jésus vient à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, juste après les noces de Cana. C'est ainsi que Jean retrace ce fait. L'évangéliste Jean a placé cet épisode au tout début de la carrière de Jésus, peut-être afin de permettre au lecteur de discerner de suite qui était Jésus. Pourquoi a-t-il fait cela lors de ses 3 ans? Et je me suis posé la question. Jésus était dans le temple, puisqu'il le dit, les hommes religieux, et il dira, mais tous les jours j'étais là, au temple. Et on peut se poser la question, pour quelle raison Jésus a chassé ces vendeurs qui étaient là depuis 3 ans dans le temple? Pourquoi à ce moment précis? Mais c'est tout simplement parce que c'était la dernière Pâque. Et il y allait se passer quelque chose dans le monde spirituel. Son premier geste est de se fabriquer un fouet pour chasser les marchands, leurs bœufs, leurs brebis, leurs colombes, ainsi que les changeurs. Alors on peut s'étonner de cette violence, de ce zèle pour la maison de Dieu. Il le dit dans un autre évangile, le zèle de ta maison me dévore. C'était une sainte colère. Vous savez, il y a des colères qui sont saintes. Il y a des colères qui ne sont pas bonnes, mais il y a des colères qui sont saines. Après tout, ces gens sont là pour que le service du temple se passe bien. Puisque l'on offre des sacrifices d'animaux, il faut bien pouvoir se procurer des bœufs, des brebis et des oiseaux. Et pour éviter de faire rentrer dans le temple des monnaies à l'effigie païenne de l'empereur de Rome, les changeurs sont nécessaires. Il faut ajouter qu'au tout début, toutes ces transactions se faisaient près du mont des Oliviers. Et petit à petit, avec les années passant, se sont retrouvés dans l'esplanade du temple, tout près de l'entrée du temple. Alors on comprend quand même pour quelle raison le Seigneur a été indigné. Mais Jésus est en train de nous dire quelque chose. Une nouvelle pratique de notre vie spirituelle s'ouvre à nous et s'ouvrait aussi à eux. Qu'il est opposé à une religion en fait qui consiste à acheter le pardon, acheter la guérison de Dieu avec des sacrifices ou de l'argent. Il était en train de leur dire, voilà, il y a quelque chose qui va changer. Les croyants achetaient des sacrifices à l'entrée du temple pour les offrir à Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Paul dira aux Romains, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quelque chose de différent. Ils sont en train de découvrir une nouvelle façon de s'approcher de Dieu, d'honorer Dieu, de servir Dieu, de croire en Dieu, d'être sauvé. Et l'apôtre nous le révèle. Il dira aussi d'offrir maintenant plus des sacrifices, plus du sang versé, mais d'offrir des louanges. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, au chapitre 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Il est bon de louer et d'exalter le Seigneur. Alléluia. Car le Seigneur siège au milieu de la louange. Alors, qu'est-ce qui peut bien pousser Jésus à un tel accès de colère? Il le dit lui-même, « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Je me souviens, il y a des années de cela, on avait passé avec mon épouse quelques jours dans l'école biblique à Bièvre, et il y avait un pasteur anglais ancien, je ne me souviens plus son nom, et je ne savais pas ce que je faisais, et tout le monde était à table, et moi j'étais en train de trafiquer quelque chose, et alors le frère dit à mon épouse, « Mais où il est votre mari ?» Alors elle lui répond, « Je ne sais pas ce qu'il trafique. »
Alors, pour lui, le mot trafic, ça avait une connotation un peu négative. Hein. Voilà. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Est-ce le commerce qui est visé? Nous le comprenions bien, nous ne pouvons pas rester à une lecture au premier degré. Et j'ai voulu en savoir davantage. Car pour moi, lorsque Jésus a chassé les vendeurs, c'est simplement parce qu'il y avait du trafic et puis il fallait chasser tout ce monde-là pour que la sainteté revienne. Il y a un certain côté, oui. Mais Jésus savait que les marchands abusaient aussi de la foi des pèlerins, comme aujourd'hui, dans la vente de tous les produits dérivés dans certaines religions. Jésus dénonce aussi une certaine hypocrisie religieuse, mais aussi la manière de rendre un culte à Dieu. Je t'offre un bœuf, donc tu me dois ce que je te demande. C'était un petit peu ça dans l'esprit des gens. Ils sacrifiaient, mais ils s'attendaient obligatoirement à ce que Dieu les bénisse. La prière n'est pas un trafic. Prier, ce n'est pas marchander avec Dieu. Et Jésus déclare ainsi la fin des rites sacrificiels. Ceux-ci seront remplacés par l'offrande que Jésus fera de sa propre vie. Et il est en train de mettre tout en place. Il est en train de leur montrer de quelle manière ils pourraient adorer Dieu, le véritable sanctuaire. Les autorités juives demandent alors un signe qui puisse accréditer le geste de Jésus. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, comment ça se fait? Qu'est-ce que tu peux nous dire après avoir chassé tous ces vendeurs? Et la réponse de Jésus n'est pas compréhensible dans un premier temps. Que ce soit pour les disciples, que ce soit pour les hommes religieux. Et Jésus dit, détruisez ce sanctuaire, ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Alors là, ils ne comprennent plus rien. Parce qu'il avait fallu 46 ans pour construire le temple. Et Jésus est en train de dire, détruisez ce temple et je le relèverai. Mais Jésus ne parle pas du temple de Jérusalem, mais il parle de son corps. Et il le dit, mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Il parlait de sa mort à la croix du Calvaire, mais il parlait aussi de sa résurrection le 3e jour. Alléluia. Jésus se présente comme, en fait, le vrai sanctuaire, le vrai temple, le lieu de la présence de Dieu. Et ses interlocuteurs ne pensent naturellement, eux, qu'aux pierres. Ils ne voient que le temple fait en pierre. Dernièrement, je regardais un reportage sur Israël et il montrait les pierres de soubassement du temple. C'est énorme, énorme. Et on s'aperçoit qu'il n'y avait aucune personne qui avait taillé ces pierres. Ça pesait des tonnes et des tonnes. Quel édifice extraordinaire. Et Jésus se présente comme le vrai sanctuaire, le vrai temple. C'est quelque chose de différent pour ces hommes. Le lieu de la présence de Dieu, le corps du Christ, le temple de Dieu, l'église de Jésus. Aujourd'hui, c'est nous. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 12, 27, l'apôtre Paul dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et en chassant les vendeurs du temple, ce que Jésus a voulu dire est immense. On comprend qu'ils ont eu du mal à comprendre, même les disciples, même les hommes religieux. Le véritable sanctuaire, c'est le corps de Christ crucifié et ressuscité le 3e jour. Alléluia. C'est là le véritable temple. C'est lui qui assure désormais le rôle que le temple jouait dans le monde juif. Lorsque Paul parle dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quelle gloire! Nous sommes devenus, en acceptant Jésus comme le sauveur de notre âme, nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et Jésus va instaurer une religion qui abandonne les différents rituels pour vivre une vie par la foi.
et non par la vue, et non par des sacrifices. Le Seigneur dira, mon juste, il vivra par la foi. Et Jésus, en chassant les vendeurs, annonce la suppression des sacrifices. Jean cite ce texte de Zacharie au chapitre 14, au verset 2. Il dira, il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur Tout-Puissant en ce jour-là. C'était prophétique. Quand Jésus chasse les vendeurs, il accomplit en fait cette parole de Zacharie où il dit, il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur Tout-Puissant en ce jour-là. Sachons-le, c'était mettre fin aussi à une pratique religieuse basée sur l'exclusion. Même les endeuillés n'empruntaient pas la même porte. Je regardais cela, c'était un juif qui parlait à la télévision. C'était intéressant de voir même les marches qui menaient à l'esplanade du temple n'étaient pas les marches comme nous avons à la maison. Il y avait des petites marches, des grandes marches, des autres petites, des autres grandes, pour que les gens qui étaient pressés ne se mettent pas à courir pour monter au temple, parce que sinon, ils seraient tombés. Mais il fallait aller doucement pour monter au temple, dans la présence de Dieu. Dans l'architecture du temple, il y avait plusieurs parvis, afin que personne ne se mélange. Le parvis des païens, là où se trouvent les marchands d'animaux, ainsi que les changeurs de monnaie. Puis il y avait le parvis réservé aux Juifs, à bonne distance des femmes, puis au parvis des hommes interdits aux femmes. Puis le parvis des prêtres, et enfin le Saint des Saints ou officier, le souverain sacrificateur. Et Jésus vient proclamer quelque chose, que pour Dieu, il n'y a plus d'exclus. Il n'y a plus d'exclusion. Même celui qui était atteint de maladie ne pouvait rentrer dans le temple. Et Jésus vient pour proclamer qu'il n'y aura plus d'exclusion. Ésaïe dira au chapitre 56, verset 7, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Alléluia. Tous les hommes de toute race, toute couche sociale pourront s'approcher de moi afin d'être sauvés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au fond, avec ce geste, Jésus va plus loin qu'il n'y paraît. Jésus se rend au temple pour accomplir une action imprévisible et spectaculaire. Il ne vient pas comme d'habitude pour prêcher ou pour enseigner. Et c'est là que les gens ont été étonnés, parce qu'ils avaient l'habitude de voir Jésus qui venait pour enseigner, qui venait pour prêcher. Et Jésus établit là maintenant le véritable sens de la religion qui est d'être relié à Dieu. C'est là ce que Jésus voulait leur communiquer. Il voulait leur montrer que maintenant et à partir de ce moment, à partir du sacrifice qu'il allait accomplir à la croix, à partir de la résurrection et remonter au ciel, il leur montrait que maintenant leur relation était une communion étroite avec Dieu. La question, quelle est ma relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est là ce que le Seigneur désire avec l'homme. Il désire entrer en relation avec lui. Il désire que nous rentrions en relation avec lui. Alléluia. Et c'est dans cette relation, dans la prière, bien évidemment, en lui parlant, que le Seigneur nous secourt, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous entend. Et Jésus est en train de révéler que notre relation avec Dieu ne passera plus par l'intermédiaire des offrandes, des sacrifices, mais par lui. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée chapitre 2, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Comprenez qu'il y a une grande différence. Avant, il fallait passer par des sacrifices pour atteindre le cœur de Dieu. Mais après le sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix, c'est différent. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus dira que Dieu n'est pas venu pour habiter dans des temples faits de main d'homme, mais qu'il est venu pour habiter le cœur de l'homme. Et à sa mort, la Bible nous dit ceci, que le rideau du temple se déchira du haut jusqu'en bas, ouvrant l'accès à tout homme.
au trône de la grâce. Dans Matthieu 27, il est dit, au verset 51, « Or Jésus, poussant un grand cri, expira. Voici le voile du temple se déchirant depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. » Vous savez, ça a dû être un cri terrible de Jésus. Mais un cri aussi, je crois, de victoire et de triomphe, d'aboutissement. Jésus a souffert pendant des heures, et là, il expire. Mais dans ce cri, il y a un cri de triomphe. Il est allé jusqu'au bout pour nous. Alléluia. Il a versé son sang pour nous. Que son nom soit glorifié. Je comprends pour quelle raison ce centenier qui était là, qui a tout vu, qui a tout entendu, dira ces paroles. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. La révélation a été donnée à ces hommes, car je crois qu'au milieu d'eux, au milieu de ces Romains, au milieu de ces hommes qui étaient parfois sanguinaires, il y avait des hommes avec un cœur ouvert et qui savaient reconnaître la vérité. C'était le signe que désormais, le voile étant déchiré, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19, dira « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Jésus veut que nous soyons nous-mêmes une maison de prière, une maison, une habitation où nous trouvons une relation avec Dieu. Car le mot, en fait, religion, signifie relié à. Le problème, c'est que certains ont des religions, mais ils sont reliés à beaucoup de choses, sauf à Dieu, sauf à celui qui est vivant. Certains sont reliés à des morts, à des saints, mais lorsque nous sommes reliés avec Dieu, alors il y a un correspondant. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous entend parce qu'il est vivant. Gloire à Dieu. Il a triomphé de la mort et ses disciples l'ont compris après la résurrection. Ils ont fait le rapprochement d'ailleurs avec d'autres paroles de Jésus. Jésus, lorsqu'il s'entretient avec la femme samaritaine, il lui dira, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus est en train de lui montrer aussi à cette femme ce qui va se passer. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je ne vous dis pas l'étonnement dans lequel elle a dû être, cette femme. Elle attendait le Messie, et le Messie était là. Alléluia. Et le Messie, il est là aussi ce soir. Gloire à Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, et le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais il habite dans le cœur de l'homme. Avez-vous reçu Jésus dans le temple de votre cœur? C'est là la question qu'il faut se poser. Si le Seigneur préside votre vie, s'il est dans le temple de votre cœur, s'il est l'hôte de votre maison, si c'est lui qui construit votre maison, votre foyer, et qui est celui dont on parle dans votre maison, et si vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, alors
Vous êtes des hommes et des femmes les plus heureux. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes les plus heureux. Que son nom soit glorifié. Et comme nous l'avons lu ensemble, le Seigneur se trouve maintenant partout. Nous pouvons l'invoquer partout. Les disciples ont compris lorsqu'ils ont été dans la chambre haute ce que le Seigneur leur avait dit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et partout où ils sont allés, ils sentaient la présence de Dieu dans leur cœur. Avant, quand Jésus était avec eux, il était avec eux, mais quand il était loin, il n'était plus avec eux. Et maintenant que nous avons été remplis du Saint-Esprit, le Seigneur est partout, avec tous, dans chacun, que son nom soit glorifié. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, dira Jésus, je serai au milieu d'eux. Ce soir, peut-être que quelqu'un peut faire une expérience encore avec le Seigneur. Peut-être que vous avez refermé la porte de votre cœur et le Seigneur n'a plus cette place en vous. Ouvrez-lui toute la place, car le bonheur se trouve là, d'ouvrir notre cœur au Seigneur, que son nom soit glorifié. Prions ensemble, Seigneur. Nous voulons te bénir et te louer pour ta parole, pour les instructions que nous apporte ta parole. Merci de nous donner l'intelligence de la compréhension de ta parole, afin que nous puissions grandir, croître à tous égards, en grâce, en stature, mais aussi en nombre, Seigneur. Merci pour ta fidélité à notre égard. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous passons ensemble, au contact de ta parole, de ta personne bénie, de ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous fortifies par ta parole et tu nous montres réellement l'identité, Seigneur, que nous avons reçue de toi, que tu nous as donnée, Seigneur. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes les gens les plus heureux parce que tu fais habiter ton esprit, ta présence en nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié encore ce soir dans le beau nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Nous allons rester dans le recueillement quelques instants. Et si peut-être quelqu'un au milieu de nous avait besoin de la prière, avait besoin que le Seigneur le visite, le fortifie peut-être, j'aimerais prier pour vous. Levez simplement votre main à votre place et je vais prier le Seigneur. Je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin du secours du Seigneur ce soir. Et j'aimerais vraiment prier pour vous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Te bénissons pour ta présence. Te bénissons pour l'action de ton esprit. Ta parole, elle est vivante, Seigneur. Elle est éternelle, ô Dieu. Et tu es celui qui réconforte nos cœurs, qui fortifie nos âmes, Seigneur. Nous voulons te bénir pour cette soirée. Et nous voulons te prier encore pour notre frère Laurent, Seigneur, afin que tu le rétablisses complètement, Seigneur. Te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, tu ôtes les montagnes, tu ôtes les difficultés, Seigneur, et tu redonnes santé dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.